Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec, comme vous aurez vu dans le titre, un petit tag. Donc c'est le tag les réseaux sociaux. Et moi j'ai été taguée par la belle Morgane de la chaîne Beauty & Mo. Donc évidemment je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et je vous mettrai également les liens des personnes que je tag. Donc ça je vous le dirai en fin de vidéo, mais je vous mettrai également leurs liens en barre d'infos. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur devant moi avec les questions. Donc on va commencer sans plus tarder, il n'y a pas énormément de questions, mais voilà, j'ai trouvé ça assez fun. Donc alors la première question c'est Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et compagnie. Quel est le réseau social auquel tu es le plus accro? Je pense que je dirais sans trop d'hésitation Instagram, puisque c'est vrai que je passe, sans forcément poster tous les jours, je passe quand même pas mal de temps sur Instagram à regarder les photos des autres, donc des personnes auxquelles je suis abonnée, notamment pas mal de youtubeuses ou de copines. Mais effectivement, je dirais que pour le côté personnel, c'est plus sur Facebook, puisque je suis pas mal la vie de mes amis qui sont en région parisienne, puisque moi j'habite en Corse, donc pour ceux qui ne le savent pas. Et effectivement j'ai beaucoup d'amis puisque j'ai toujours vécu en région parisienne jusqu'à il y a 3-4 ans. Donc je suis pas mal la vie d'amis que j'ai pas forcément la chance de voir tous les jours grâce à Facebook. Donc voilà, je dirais en premier Instagram, presque ex aequo avec Facebook. Mais je pense quand même que c'est Insta auquel je suis le plus accro. Quoiqu'il y a quelques temps, je dirais jusqu'à il y a un an et demi, je passais ma vie sur Pinterest. J'ai arrêté parce que c'est hyper chronophage. Mais effectivement, Instagram en premier, Facebook presque ex aequo. Ensuite, quelle est la photo ou le statut le plus honteux que vous ayez posté? Si, rappelle-toi des statuts que tu postais au collège sur Facebook. Donc au collège, non, effectivement, je fais partie de cette génération qui a plutôt commencé à utiliser Facebook au moment du lycée. Le statut le plus honteux, je sais même pas si je pourrais vous le dire parce que je m'en souviens pas, mais ça devait être une bêtise avec des potes. Ou comme disait Morgane dans sa vidéo, elle disait les statuts où on parlait de soi-même à la 3e personne. Je saurais pas vraiment vous dire, je vais essayer de voir si je trouve quelque chose dans mon historique, histoire de trouver quelque chose de bien débile. Clairement, je m'en souviens pas, ou sinon ça devait être une photo en soirée où on était un peu habillé à l'arrache. Bref, là je saurais pas vraiment vous dire. Ensuite, troisième question, quel est l'aspect qui te plaît le plus dans les réseaux sociaux? L'inspiration, l'échange, l'esthétisme, les débats d'idées, le petit côté journal intime avec des guillemets. Je dirais l'échange, parce qu'effectivement c'est vrai que ce soit sur YouTube ou sur Insta, j'aime beaucoup échanger avec vous qui êtes abonnés à ma chaîne, et également avec mes copines ou des personnes que j'ai pu connaître par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est vraiment ça qui m'attire le plus, qui me plaît le plus. Après en deuxième je dirais l'inspiration, parce qu'effectivement que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc sur YouTube beaucoup pour les looks et pour les make-up, enfin pour les maquillages, mais pareil du coup sur Instagram je suis beaucoup de profils orientés maquillage, que ce soit des youtubeurs ou des maquilleurs professionnels. Donc effectivement c'est aussi beaucoup pour trouver de l'inspiration quand je sais plus trop comment me maquiller ou quand je sais pas trop comment j'ai envie de m'habiller. Ça me permet toujours d'avoir, quand je sais pas vraiment vers quoi je veux me diriger, je me souviens en fait de certaines photos que j'ai pu voir sur Instagram ou de vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et donc effectivement c'est l'inspiration et l'échange qui me plaisent le plus sur les réseaux sociaux. Combien de temps passes-tu par jour à gérer et alimenter tes réseaux sociaux? Alors ça c'est comme je vous disais au début, par rapport à Instagram, c'est vraiment très aléatoire, parce qu'effectivement je peux passer des jours où je vais filmer 2 à 3 vidéos dans la journée. Quelquefois ça m'arrive même de faire le montage d'une de ces 3 vidéos, voire de 2 vidéos dans la foulée. Quand il y a une vidéo qui se met en ligne, je vais forcément passer le temps d'en parler sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Après effectivement je pourrais pas vous dire, ça peut aller de 1 heure jusqu'à 3 voire 5 heures selon les jours où je dois filmer ou monter. Donc c'est très aléatoire. Le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu? J'en ai jamais reçu de bizarre, ou en tout cas ça m'a pas marqué, donc je saurais pas vous dire. Tu dirais que tes comptes sur les différents réseaux sociaux sont plutôt orientés personnels ou professionnels? Quelle différence fais-tu entre les deux?
Alors pour moi, pour l'instant, tous mes réseaux sociaux sont plutôt orientés entre guillemets personnels. Parce que je suis très loin de vivre de YouTube, même si ça me plairait beaucoup. Après c'est si je peux vivre de ma passion tant mieux, sinon c'est vrai. Moi ce qui me plaît là-dedans c'est vraiment le côté échange et le côté créatif de ces choses-là, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après non, c'est plutôt personnel parce que même si sur Instagram j'essaie de pas non plus trop poster de choses perso, parce que je sais que par exemple j'ai mon copain qui n'aime pas être pris en photo, qui n'aime pas être montré en photo, même sur Facebook ça m'arrive de vouloir mettre des photos de nous, je me résume à mettre des photos où il est de dos, où il tourne la tête, ou alors des photos où juste on se tient la main, des choses comme ça. C'est très abstrait, je mets très peu de photos de lui, mais effectivement ça va m'arriver sur Instagram de partager ma tronche après être sortie courir, de partager des photos de ce que je mange ou des choses comme ça parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Mais effectivement c'est pas forcément... j'ai pas de limite entre le perso et le pro. C'est-à-dire que sur Facebook entre guillemets je vais avoir cette différence avec le professionnel puisque j'ai une page fan qui est dédiée à ma chaîne YouTube. Et après j'ai mon profil personnel avec lequel j'échange avec mes amis et les personnes de ma famille. Voilà. Alors, tu pars sur une île en plein milieu du Pacifique et tu n'es entouré que d'eau, de tortues et autres feuilles de palmier. Pas de réseau sur ton téléphone, tu tiens combien de temps? Comme disait Morgane, si je suis vraiment seule, vraiment pas longtemps. Si je suis avec certains de mes proches, oui ça peut me durer un bon moment parce que entre les délires qu'on peut se taper entre nous et... ça occupe quoi, mais effectivement je suis quelqu'un qui est un petit peu accro à son téléphone. D'ailleurs Anissa, donc de la chaîne Makeup Nisso, si tu passes par là je pense que ça te rappellera quelque chose, mais effectivement je suis quand même quelqu'un qui est très proche de son téléphone. D'ailleurs ça gave un peu beaucoup de personnes dans mon entourage et notamment mon chéri. Le côté parfait entre guillemets et édulcoré de certains comptes Instagram ou Facebook a-t-il un impact sur toi? Non, j'aime voir de belles photos, donc si les photos sont bien prises, c'est plutôt quelque chose de beau à regarder. Après je sais encore faire la différence entre un compte où on ne nous vend que du rêve et voilà, s'il n'y a pas d'autre chose. Il y a un moment, enfin on le voit quand c'est quelque chose qui est vraiment trop mis en scène. Disons que Instagram on n'y va pas forcément pour voir tous les malheurs de la vie, donc moi je sais que c'est quelque chose qui me dérange pas du tout de voir des Insta où vous allez avoir que de belles photos, des photos super bien léchées, super bien agencées avec une super mise en forme. Moi ça me dérange pas parce qu'après de toute façon je me dis que voilà, même sur mon Instagram vous n'allez pas voir le moindre détail de toute ma vie quoi. Donc non, ça n'a aucun impact sur moi, mis à part que quand c'est des choses qui sont jolies, ça fait plaisir à regarder, et puis voilà. Rien de plus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'était la dernière question, donc évidemment je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la petite barre d'infos. Vous pourrez également me retrouver, je vous mettrai tous mes noms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux seront listés juste ici, je vous mettrai les petits liens. Vous les trouverez également les liens directs en barre d'infos. Quoi d'autre? N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog puisque j'ai mis ma wishlist de février en ligne. Pareil, vous aurez le lien en barre d'infos. Le maquillage que je porte, je pense que je vous posterai, je sais pas s'il sera posté avant ou après, mais bref. C'est un tutoriel que je vous ai déjà filmé, c'est un maquillage que j'ai réalisé avec la Choquette Bonbon de Too Faced. Donc voilà, je vous avais fait les revues et swatch la semaine dernière. Donc effectivement, je vous invite à aller regarder tout ça. Alors je vais taguer Claudie de la chaîne Crazy Sea World. Je vais également taguer Mélo et Marie de la chaîne Mélo et Marie. Je vais taguer ma jolie Bellatitude 13 et Anissa de la chaîne Makeup Nisso. Donc je vous laisserai également leur lien en barre d'infos. Si le maquillage est déjà en ligne, je vous mettrai le lien vers le tutoriel également en barre d'infos. Pour tout ce qui n'est pas utilisé dans le tutoriel, vous avez la liste des produits que j'utilise en barre d'infos pour changer un petit peu. Et puis comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.